Les pays du nord et du sud de la Méditerranée, pour certains, sont liés par des accords de libre-échange. Et dans ces accords de libre-échange, il existe des volets agricoles. L'une des premières conditions à l'ouverture d'un dialogue plus approfondi entre le nord et le sud de la Méditerranée sur l'agriculture et sur l'alimentation, c'est de rapprocher les positions entre les pays du sud de la Méditerranée eux-mêmes. Donc il y a une première convergence, une première condition à remplir entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et au-delà. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est de réfléchir en dehors, aujourd'hui, du cadre classique des accords qui lient le sud et le nord de la Méditerranée. C'est-à-dire que, à aujourd'hui, nous sommes dans des discussions qui sont relativement étriquées, où nous parlons contingent, quotas, où nous parlons prix d'entrée, et où nous mettons de côté la possibilité, malheureusement, de rapprocher la politique agricole commune des pays du sud de la Méditerranée. L'initiative qui est proposée aujourd'hui par IPMED, qui est de lancer une politique agricole alimentaire commune pour les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, est une excellente initiative dans le sens où elle permettrait de rapprocher les agricultures du sud et du nord de la Méditerranée, donc les agricultures du Maghreb et de l'Union européenne, dans un cadre qui est un cadre de co-développement, de complémentarité, de collaboration entre filières, de mise en place d'organisations communes des marchés qui comprennent également les agricultures du sud de la Méditerranée. Peut-être par exemple la mise en place d'organisations de producteurs transnationales, où il y aurait la collaboration entre des agriculteurs marocains, algériens, tunisiens et des agriculteurs espagnols, français, italiens, pour aller sur les marchés de l'Union européenne et au-delà. Donc il y a un certain nombre d'idées qui sont contenues dans cette initiative et dont on se félicite et qu'on peut vraiment encourager et qu'il faut aujourd'hui défendre. C'est une nécessité. La difficulté qui existe aujourd'hui est une difficulté de perception, c'est une difficulté politique. Il y a encore aujourd'hui des acteurs politiques au sein de l'Union européenne, il y en a d'autres évidemment au sud de la Méditerranée, dans les pays maghrébins, qui ne sont pas convaincus de cela et qui continuent de défendre une vision relativement étriquée des relations à la fois politiques mais aussi économiques et en particulier agricoles entre le nord et le sud de la Méditerranée. Pour moi, ces acteurs politiques sont minoritaires et au fond, l'avenir de la région se joue beaucoup sur cette question alimentaire, de sécurité alimentaire. Et donc, on devrait être convaincu de cela.